Est-ce que vous en avez marre de travailler comme un forcené pour rien? Je vais résoudre ce problème en vous parlant d'un point important dans cette vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager un secret que je tire du livre d'une femme auteure. C'est vrai qu'on m'a fait remarquer que ce n'est pas tous les jours que mes livres dont je vous parle lundi sont écrits par une femme. C'est parce que les livres de marketing, malheureusement, ne sont pas souvent écrits par des femmes. Ce n'est pas ma faute, c'est leur faute. Pourquoi ils n'en écrivent pas davantage? Demandez-leur, ne me demandez pas moi. Mais ici, il ne s'agit pas d'un livre de marketing, mais il s'agit d'un livre en fait au sujet de comment on pense et comment est-ce qu'on peut créer de l'abondance dans notre vie. Ce livre a été écrit par une femme entrepreneur qui est millionnaire, une de mes amies qui s'appelle Julie Ann Cairns et qui est australienne. Et il s'appelle le Code de l'abondance, The Abundance Code. How to bust the 7 money myths for a real shark, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour vaincre les 7 mythes autour de l'argent si on veut enrichir sa vie. C'est un excellent livre et j'ai réalisé il y a quelque temps une interview de l'auteur pour qu'elle partage ses conseils, surtout au sujet du 5e mythe qui est celui qui frappe le plus d'entrepreneurs à mon avis. Et donc si vous voulez voir cette autre vidéo, vous trouverez le lien en dessous de la vidéo d'aujourd'hui où j'interviewe Julie. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un point qui est essentiel et que j'ai découvert dans The Abundance Code. Ce point, c'est le fait que trop souvent, on base notre valeur, c'est-à-dire la valeur qu'on se donne de nous-mêmes, notre confiance en nous-mêmes, notre estime de nous-mêmes, d'accord? Trop souvent, on base son estime de soi sur ce qu'on fait et pas sur qui on est. Autrement dit, quand vous avez des conversations et qu'on vous demande qu'est-ce que vous faites, vous essayez de présenter votre métier, votre activité, votre entreprise sous un jour positif. Et c'est important parce que, mine de rien, dans cette conversation, dans ce dîner, ce cocktail, cette rencontre fortuite, il se peut que la personne avec qui vous êtes en train de discuter soit un client potentiel. Il se peut que ça soit un partenaire d'affaires potentiel. Il se peut même que ça soit quelqu'un qui n'est pas directement un client ou un partenaire, mais qui peut être dans votre réseau faible, c'est-à-dire quelqu'un qui va vous amener des clients ou des partenaires. Tout ça, je l'enseigne dans mon séminaire Entrepreneur Libre et j'enseigne comment on fait pour répondre à la question « Tu fais quoi ?» Mais le problème, c'est que souvent, quand on essaie de présenter notre activité sur un jour positif, en réponse à la question « Tu fais quoi ?» c'est pas tellement pour essayer de signer un contrat ou autre, c'est plus parce qu'on essaye de se mettre en valeur, parce qu'on est en train d'attribuer notre valeur personnelle à ce qu'on fait, à son job, au travail qu'on fait. Ce qui veut dire que le fait d'être l'entrepreneur qui rame et qui travaille dur et qui est à minuit encore en train de bosser sur son truc, eh bien, on considère ça comme étant positif. À partir du moment où vous considérez ça comme étant positif et que vous considérez que vous êtes une meilleure personne, une personne qui a plus de valeur parce que vous travaillez dur, pas comme tous ces fainéants d'employés, de salariés, de fonctionnaires, de ceci, de cela. À partir du moment où vous créez cette comparaison qui est tordue, mais c'est comme ça, c'est naturel, d'accord? Parce que quand on est en train de lutter, eh bien, pour pouvoir se défendre, notre esprit a tendance à chercher à trouver une vertu dans la lutte, d'accord? Et donc, à partir du moment où on considère que la lutte est vertueuse, que c'est en fait bien d'être en train de lutter, c'est le cauchemar. C'est le cauchemar parce qu'on va se créer davantage de lutte, parce que ça va nous créer davantage de valeur. Si aujourd'hui vous êtes en train de vous tuer au travail, c'est peut-être parce que quelque part dans votre esprit, c'est positif de se tuer au travail. Ça veut dire qu'on fait avancer les choses, ça veut dire qu'on se bouge, ça veut dire qu'on n'est pas un fainéant, ça veut dire qu'on peut enfin se prouver à soi-même, ça veut dire qu'on peut prouver quelque chose à ses parents. Et un de mes amis me disait qu'après avoir accompagné de nombreux entrepreneurs et avoir fait du conseil en psychologie avec eux, il s'est rendu compte que la plupart des entrepreneurs qui sont surmenés parce qu'ils ont quelque chose à prouver à leurs parents. Et ça m'a fait une réalisation mais énorme. Parce qu'en fait, trop souvent, on est en train d'essayer de prouver que en fait, j'ai eu raison de démarrer mon entreprise et de ne pas prendre un job salarié. En fait, j'ai eu raison de faire tout ça parce que voilà, je bosse dur et je vais prouver que ça marche. Et en fait, on est tellement concentré là-dessus qu'on essaie de rester actif et que ça nous empêche de prendre du recul et d'être productif. Si on décide de placer au contraire notre valeur sur qui on est, d'accord ? Je suis un chic type, j'apporte énormément de valeur, j'accompagne plein d'entrepreneurs et j'ai créé plein de contenus, etc. Aujourd'hui, concrètement, je pourrais arrêter de faire quoi que ce soit et grâce à toutes les vidéos que j'ai déjà mis en ligne, les livres que j'ai créés, les formations que j'ai qui se vendent automatique avec ma machine à vendre, je continue d'apporter énormément au monde, je continue de transformer le monde, je continue de générer de l'argent qui me permet de vivre et qui me permet de financer des associations caritatives et des écoles au Kenya, etc. Donc, ma valeur
mon jugement à mon propre sujet, mon estime de moi-même, ne devrait pas diminuer si j'arrête de travailler. Logique. Si j'ai basé ma valeur sur qui je suis et non pas sur ce que je fais. Si ma valeur est basée sur ce que je fais, alors je vais avoir besoin d'être tout le temps en train de trimer, de lutter, de galérer. Et s'il y a un conseil que je veux que vous reteniez de la vidéo d'aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, il se peut, si vous travaillez trop, si vous travaillez trop dur, si vous n'en pouvez plus, si vous n'avez pas de temps libre, c'est parce que votre valeur, votre estime de vous, elle est basée sur ce que vous faites et pas sur qui vous êtes. Et si vous changez ça, vous changez votre vie.